On va prolonger la discussion avec nos invités. Lorraine Chenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée famille inter-LGBT. Et puis Virginie Thélène, bonjour. Bonjour. Ex-Frigide Barjot, déléguée générale Avenir pour tous. Alors on le sent bien aussi bien dans les propos des manifestants, dans les propos des personnalités politiques. On le voit, le choix des mots n'est pas anodin. On sent les crispations, les craintes. Ce sont des craintes que vous entendez. Ce sont des positions en conscience de chacun et de chacune que vous entendez toutes les deux. Je pense déjà qu'en fait, c'est vraiment une méconnaissance du sujet. Parce que on a entendu que parler de GPA, qui n'a jamais été dans le projet de loi. C'est dans l'hémicycle aujourd'hui. Alors, dans l'hémicycle, il y a eu un amendement sur une promesse du candidat Macron qui était de régulariser l'état civil des enfants, c'est-à-dire de permettre à des enfants d'établir leurs liens avec leurs deux parents, conformément à l'acte de naissance qui a déjà été établi à l'étranger. Donc il s'agit juste de transcrire en droit français un acte étranger et sur lequel la Cour européenne des droits de l'homme a pris position à répétition. Vous avez raison, quand on parle de PMA, on dérive rapidement vers la GPA. Si on revient à cette journée de manifestation aujourd'hui qui est contre l'ouverture de la PMA. Mais la GPA, pardon, je prends 2 secondes la parole, la GPA est une forme de PMA. Pour faire une GPA, il faut aussi faire une fécondation. Et une fécondation, tout le problème est de savoir est-ce qu'on le fait avec du sperme et des ovocytes anonymes ou est-ce qu'on essaye de conserver les personnes qui ont émis les semences. Ouais. Voilà, mais en fait, ce qui est là tout à fait pas logique, c'est qu'en fait, par exemple, l'Espagne, ça fait 30 ans que la PMA est ouverte pour tout le monde. La GPA n'est toujours pas en discussion. Donc, présenter ça comme inéluctable, c'est pas le cas. Et parler de couples d'hommes face aux couples de femmes, c'est faux. Notre position, nous, elle est très claire. La PMA, elle était ouverte à certaines femmes et fermée pour d'autres femmes. C'était pas logique. Parce que c'était en fonction de l'orientation sexuelle ou du statut conjugal. La GPA, elle est interdite pour tout le monde. Donc, voilà. Je pense que c'est discriminatoire. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça n'est pas normal, pardon, je vous coupe, il n'est pas normal que la loi permette à chaque individu femme de faire une famille, ce que nous ne contestons pas et n'avons jamais contesté à l'Avenir pour tous, même à la tête des manifs, où à l'époque, je rappelle qu'il y avait quand même un petit peu plus de monde que ce que nous voyons là. Et si une femme peut le faire, pourquoi un homme ne pourrait pas ? Voilà, ça va sans doute être une divergence entre nous. En revanche, à l'Avenir pour tous, donc, qui est la continuité des premiers mouvements diversifiés de 2012-2013, où nous proposions la famille homoparentale, dans un statut différent, qui maintienne la fécondation et la structure de l'homme et de la femme dans ce qu'on appelle le mariage depuis toujours. Pour donner tous les mêmes droits, mais pas changer la filiation et la fécondation des enfants. La loi actuelle à l'Assemblée nationale et demain au Sénat, en janvier, est une loi qui change le mode de fécondation pour tout individu. Et c'est ce que nous déplorons, c'est que ce qu'on offre aux femmes et aux femmes en couple, c'est une partie d'un mode de fécondation. Elles n'ont pas le droit, si elles le souhaitent, de faire un enfant avec un homme. Lorraine Chenel, je vous vois tiquer. Oui, non, parce que ça change pas pour tout le monde. Enfin, clairement, on ne touche absolument pas à quoi que ce soit pour les couples hétérosexuels. Donc, je pense que ça, il faut que ça soit clair. Non, pour l'enfant. Mais alors, pour l'enfant, c'est cette histoire... Et pour le père qui n'existe pas. Non, mais... Enfin, là, cette histoire de père et de mère, c'est vraiment avoir une vision dépassée des rôles sociaux. Ce qui importe, c'est que chacun trouve sa place dans un couple et dans une relation. Donc, une vision du père qui incarnerait l'autorité, qui serait celui qui... Ça ne marche pas. Je ne vous ai pas dit ça du tout. Je ne suis pas sur ce positionnement social. Si on parle de fécondation, c'est pas une question de parentalité. La fécondation, c'est une question d'origine. Et c'est une question de gamètes. Voilà. Et ça, d'ailleurs, il y a une partie sur l'accès aux origines dans le projet de loi, ce qui est une bonne avancée. Et par contre, après, la parentalité, c'est le fait d'élever l'enfant. Et pour ça, il faut que chacun trouve son mode, le mode qui lui convient. Sur la parentalité, puisque je défends aujourd'hui, et nous le défendions déjà, mais de façon évidemment moins évidente, puisque nous étions sur l'union et la forme de famille en 2012, nous défendons la coparentalité, que vous connaissez, puisque nombre de familles, de couples homo font famille
en coparentalité. Nous sommes pour ce que nous disons à l'Avenir pour tous. Et ce qui n'est plus permis, merci de me donner la parole ici, j'ai pas pu la prendre sur le podium, j'ai pas reçu d'invitation, ils veulent pas que j'y aille. Non, vous n'êtes pas conviés à cette manifestation. Non, nous ne sommes pas conviés parce que nous défendons ces formes de famille. Ce qui nous différencie de la position pro-PMA intégrale, j'allais dire. Vous laissez une plus large place, on va dire, au père biologique. Nous le voulons dès avant la fécondation. Voilà. Je précise que nous voulons que ça soit une option dans la loi, et cette option n'existe pas, donc c'est profondément inégalitaire. Donc nous demandons que les femmes puissent choisir entre le donneur anonyme et le père géniteur. Aujourd'hui, le père géniteur est interdit. Sur cette place du père. Mais dès la fécondation en coparentalité. On est d'accord, enfin parce que non, pas de semences anonymes pour nous. En fait, non, mais là il y en aura plus. Avec le projet de loi. Si, parce qu'à ses 18 ans, au moment où... Si, il y a un accès possible pour avoir des informations à partir de ses 18 ans sur le père biologique. Nous, ce qui nous pose un problème, c'est cette fécondation in vitro avec des semences anonymes et avec un non-contrôle sur l'embryon. Bon, voilà. Alors les rôles vont être inversés parce que pour nous, on estime que le fait que l'appariement, c'est-à-dire le choix du donneur, doit rester totalement anonyme parce que sinon, c'est notre modèle bioéthique français. Voilà. Sinon, on arrive pour le coup au donneur un peu sur catalogue qui nous pose problème. Mais après, là où on est tout à fait d'accord, c'est sur le fait d'offrir différentes possibilités de fonder une famille. La coparentale. C'est pas dans la loi. Et ce n'est pas dans la loi, et c'est ce que nous déplorons. Voyez, alors là, c'est la meilleure de l'année. C'est pour ça que je suis pas là-bas. C'est parce qu'on est d'accord. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de statut du coparent. Oui, tout à fait. Nous avons demandé depuis des années, nous ne voulions pas que ça soit dans la loi bioéthique, justement parce que la loi bioéthique s'est fermée à une question de technique médicale, alors que pour nous, il s'agit d'une réforme de la famille et qu'on doit protéger et encadrer les familles en coparentalité, les familles en PMA, et donner à chacun la possibilité de choisir le modèle qui lui convient. Mais la démocratie, c'est ça. Il faut que chacun puisse choisir comment il forme sa famille. Et si vous êtes d'accord à la fin de cette première partie de notre débat, alors nous en resterons là, mais vous restez avec nous puisqu'on prolongera la discussion dans le journal de 13h30. On va évoquer le reste de l'actualité. Vous avez d'ores et déjà entendu les voix de nos invités que je vous présente. Virginie Tellen, bonjour. Vous êtes déléguée générale L'Avenir pour tous. Et Lorraine Chenel, bonjour. Déléguée famille inter-LGBT. Je vous voyais réagir sur ces images. Vous doutez de cette mobilisation de 200 000 personnes à l'heure qu'il est, alors que le cortège... 200 000 personnes, mais non, pardon. Écoutez, pour réunir 200 000 personnes, on avait fait ça le 17 novembre 2012 sur Paris, en régional. Il faut qu'il y ait des représentants de à peu près toutes les sensibilités des gens qui défendent ce que nous défendons, nous, à l'Avenir pour tous, c'est-à-dire le fait qu'un enfant naisse, notre promesse en 2012, c'était déjà la même qu'aujourd'hui, mais pas celle-là, tous nés d'un homme et d'une femme dans toutes les familles. Or, dans toutes les familles que je représentais à l'époque à la tête, n'est pas là-bas. Il n'y a qu'une famille qu'on voit là. Alors, on ne peut pas avoir juste... une conception que je partage de la famille traditionnelle entre l'homme et la femme, dans laquelle on fait un enfant entre hommes et femmes, sans manipuler la fécondation, etc. Mais si on ne veut pas l'étendre aussi aux autres formes de famille, notamment aux couples homosexuels ou aux femmes seules ou aux hommes seuls ou aux hommes en couple, nous parlons pour toutes les familles, on ne peut pas mettre plus de gens que ce qu'on avait mis en 2012, pardon. On sait que la mobilisation, c'est crucial aujourd'hui pour ces manifestants, d'essayer de rassembler autant qu'il y a 7 ans, même si beaucoup disent qu'il n'y aura pas aussi autant de monde. Clairement, là, il y a beaucoup moins de monde. Enfin, déjà, ça se voit à la tête du parcours. On ne part pas de la place Edmond-Rostand et on ne prend pas la rue de Vaugirard et on ne prend pas un aussi petit parcours quand on est même une centaine de milliers de personnes. Voilà, c'est des parcours. Nous, on passe par les boulevards quand on fait la marche. C'est beaucoup plus dense et en plus, on a la spécificité d'avoir des gens qui arrivent en cours. Enfin, peu de gens arrivent au départ pour la marche. Donc là, on voit bien qu'on est sur une mobilisation réduite. Ce sont pour nous vraiment la frange très conservatrice. C'est les mêmes qu'on retrouve notamment contre l'avortement en fait. Mais ce qui est très triste encore une fois, c'est que là, on voit des gens, ils disent ils sont venus en famille. Dans ces enfants, il y a des enfants qui vont être homosexuels. Et nous, on les voit, ceux qui ont dû aller manifester précédemment quand ils étaient enfants. Et quand il faut annoncer à 16, 18, 20 ans à leurs parents qui sont homosexuels,
bonjour les dégâts. Voilà. Donc c'est. Alors là, je rebondis là-dessus parce que nous, avec Xavier Bongibaud et Laurence Cheng en 2012-2013, nous représentions donc cette société civile diverse, multiforme, et Xavier Homo est en couple. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que les personnes homosexuelles qui sont dans cette manifestation prône la famille homoparentale, accepte plus exactement, personne ne la prône vraiment. Donc la problématique, elle est là, elle est que ces gens aujourd'hui n'ont pas de dialogue et de débat avec des familles diversifiées et leurs propres enfants, quand ils doivent effectivement annoncer leur homosexualité, c'est un drame, au lieu d'être aujourd'hui compris, accueillis. Je pense qu'il y a un déficit de dialogue aujourd'hui dans les mouvements, même si c'est 20 associations, il en manque une, celle que nous portons nous aujourd'hui, pour ouvrir ce dialogue. Sinon, vous n'avez pas été convié à cette manifestation. Mais parce que je pense qu'ils ne veulent pas défendre, ils ne veulent pas voir le vrai problème de la fécondation aujourd'hui dans les familles, dans leur diversité en France aujourd'hui. Et nous, à l'Avenir pour tous, nous avons proposé des amendements justement qui permettaient d'étendre aussi bien la procréation de l'homme et de la femme dans des couples où il n'y a que deux femmes, donc d'une façon coparentale, et expliquer quels étaient aujourd'hui les blocages dans cette loi, et on en a parlé tout à l'heure avec Laurel. Il y a des choses concrètes à faire. Je voulais aller en parler sur le podium, ça m'est interdit. Donc voilà, nous en parlons là. Aujourd'hui, je pense qu'il manque de dialogue et de démocratie, et aussi bien dans ce mouvement que dans notre pays. Et avant de prolonger la discussion et le débat, justement, on va revenir sur ces inquiétudes qui sont au cœur de ces débats sur l'extension de la PMA, de multiples questions sur la filiation ou encore l'anonymat des donneurs. Le projet de loi sur la bioéthique est encore en examen à l'Assemblée nationale jusqu'au 15 octobre. Existe-t-il de faux débats autour de ce texte? Pourquoi suscite-t-il autant d'interrogations? On va démêler le vrai du faux avec Florian Tardif. Au-delà de l'ouverture de la PMA à toutes, le projet de loi sur la bioéthique suscite de nombreuses interrogations. Première d'entre elles, la PMA sera-t-elle remboursée pour les couples de femmes ? Oui, l'article 1er du texte de loi voté à l'Assemblée nationale prévoit une prise en charge par l'assurance maladie. Les enfants nés d'une PMA auront-ils accès à leurs origines ? Oui, à leur majorité, les personnes qui le souhaitent pourront accéder à des données non identifiantes, âge, caractéristiques physiques du donneur, voire à son identité. Mais le gouvernement reste ambigu à ce sujet, puisque la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a précisé que l'anonymat sera conservé au moment du don. Par ailleurs, les donneurs n'auront jamais l'obligation de rencontrer les enfants nés du don. Les enfants issus de la GPA nés à l'étranger pourraient-ils voir leur filiation reconnue à l'état civil français? Un amendement a été adopté en ce sens par l'Assemblée nationale ce jeudi. Cependant, Nicole Belloubet a annoncé qu'une deuxième délibération serait demandée sur le sujet et rien ne garantit que cette décision ne soit pas retoquée par le Sénat. Dernière question, celle qui crispe les esprits, le texte prévoit-il la légalisation des mères porteuses? Non, la GPA est et restera interdite. Le terme gestation pour autrui ne figure d'ailleurs dans aucun des 32 articles que compte le texte de loi. Voilà, on a fait le point histoire d'être pédagogique, parce que c'est vrai que pour de nombreux Français aussi, mesdames, la PMA, la GPA, ça se mélange. Les débats dérivent très vite vers la GPA. Aujourd'hui, il s'agit pour ces manifestants de dénoncer cette extension de la PMA pour toutes. Pourquoi, selon vous, ils ont tort de ne pas vouloir avancer avec ces avancées sociétales? Alors, en fait, là, on est vraiment sur une loi qui tire les conséquences de la loi de 2013. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a autorisé à l'adoption d'enfants du conjoint, on a reconnu en droit français les familles homoparentales. Simplement, ce qu'on faisait, c'est se voiler la face. Une partie des familles homoparentales. Et on se voilait la face et on les laissait aller, par contre, les fonder à l'étranger avec des risques pour la santé, avec des problèmes financiers, des problèmes d'organisation du travail. Pour vous, ça veut dire juste on essaie de donner un cadre assez pratique qui existe, autant ne plus se voiler la face et essayer d'encadrer ça?
Surtout, on permet aux femmes de faire la démarche en France, d'être suivies par leur médecin en France et de ne pas avancer les sous. Donc concrètement, pour que toutes les femmes puissent y avoir accès. Après, il y a des manques dans le projet de loi parce que notamment la situation des couples séparés n'a pas été prise en compte. Donc elles n'ont toujours pas de solution puisque la seule solution actuelle, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint. Il faut être marié. Donc pour certains, ça ne marche pas. Il y a la question des couples en coparentalité, quand on a parlé, nous on aimerait qu'il y ait une simplification de la procédure d'adoption simple pour permettre de donner un statut à chaque parent en cas de coparentalité. Nous demandons aussi à ce que quand la femme qui porte l'enfant est infertile, elle puisse bénéficier des ovocytes de sa conjointe. Ça a été refusé malgré un amendement du rapporteur. Voilà. Ça par exemple, c'est pas normal. Pardon. Oui. Non, je voulais juste dire, la filiation, ça a été adopté cette semaine justement à l'Assemblée nationale pour reconnaître en tant que parent celui qui accompagne celle qui fait une PMA. Mais là encore, on a fait une procédure spécifique pour les femmes lesbiennes, alors qu'on est exactement dans la même situation que les couples hétérosexuels. Nous, on demandait juste l'application du même droit, en fait, qui était beaucoup plus simple. Il y a une déclaration en mairie. C'est-à-dire une déclaration en mairie pour la femme qui ne porte pas l'enfant et la filiation par accouchement pour la femme qui porte l'enfant. Alors effectivement, nous avons des différences. Ce sera devant notaire. Nous avons des différences. Moi, j'ai une autre lecture de cette loi. Elle est effectivement inégalitaire pour les femmes. Donc on n'est pas opposé, encore une fois, à l'avenir pour tous, au fait que des femmes en couple ou des femmes seules fondent leur famille et un enfant. Qui sommes-nous pour empêcher une personne, avec les technologies actuelles, d'avoir un enfant? Personne. En revanche, pourquoi cette loi ne permet que l'extension des semences anonymes, du donneur anonyme, donc la disparition du père biologique? Là, on se retrouve un peu sur les demandes des manifestants, mais ils n'acceptent pas, eux, que ça soit dans cette famille homo ou monoparentale, ce que nous défendons. Nous avons demandé des amendements, nous avons proposé des amendements, notamment le fait qu'on puisse venir avec le futur père géniteur, enfin qui donne son sperme biologique, exactement comme il peut être demandé de prendre, parce qu'on a un problème d'ovule, ou même pas d'ailleurs, dans un couple de femmes, de prendre des ovules, eh bien ça c'est interdit. Donc je vais vous dire ce que nous voyons, nous, dans tout ça, c'est de plus en plus le recul de la fécondation biologique, de l'enfant qui vient de ses parents génétiquement, pour laisser la place à un immense marché de semences anonymes que nous refusons à l'avenir pour tous. Nous demandons cette coparentalité. Il faut aussi donner un statut aux coparents qui n'est pas biologique dans ces familles faites entre le couple de femmes et le père externe, le couple d'hommes, la maman externe. Et j'ajoute que là, ça règle le problème de la GPA, de l'allocation des ventres. Ça règle le problème, ça reste très complexe pour... il y a un couple homme, une maman femme, voilà. Il y a deux choses en fait. Il y a la coparentalité, donc là c'est n'existe pas en France. C'est 3 ou 4 personnes qui se mettent ensemble pour élever un enfant, les femmes de couple. Et il y a aussi le cas des femmes qui choisissent d'avoir un donneur connu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne souhaite pas être le père, mais qui sera un parrain, qui jouera un rôle dans un monde d'enfant. Nous sommes pour ça aussi, voilà. On demandait le don dirigé, il y a eu un amendement du rapporteur qui a été refusé. Et donc, en fait, on voit bien que là, on ouvre aux femmes, mais quand même, on met encore beaucoup de limites au lieu de permettre vraiment à chacun d'avoir un large choix sur la manière de fonder une famille. Ça veut dire que vous souhaiteriez que ce soit moins encadré ? C'est-à-dire qu'on est là. C'est pas que ça soit moins encadré, c'est qu'on ait plus de possibilités. De définir un cadre pour éviter les dérives que ça peut Il n'y a pas d'option de choisir si on va féconder et élever ou pas avec le sexe opposé, le père géniteur ou pas, ou juste le géniteur. Cette option n'existe pas, elle est interdite. En fait, ce qu'on demande, c'est justement qu'il y ait un cadre. Voilà. Parce qu'actuellement... mais vous critiquez le cadre, vous dites que ça ne va pas aussi loin que vous voudriez. Voilà, c'est-à-dire que le projet de loi aurait pu aller plus loin et proposer un cadre, parce qu'actuellement, les couples de femmes qui font ça avec un reconnu, ça ne donne pas de statut pour les 3 personnes. La situation n'est pas claire. Et donc, ça serait
ça serait plus rassurant pour tout le monde si on pouvait encadrer ça par une loi, en fait. Voilà, nous proposons qu'on rajoute, on a fait un amendement en rajoutant la PMA avec géniteur connu. Et voilà pourquoi je suis un peu entre madame et mes anciens amis. Eh bien, merci en tout cas à toutes les deux d'avoir permis d'y voir un tout petit peu plus clair et d'avoir en tout cas partagé vos positions. On va passer au reste de l'actualité.